Écoute, si tu es en train de t'arracher les cheveux sur tes bouquins d'anatomie, arrête tout. Tu perds ton temps à lire des descriptions complexes alors que cette vidéo va te permettre de tout visualiser et comprendre en un clin d'œil. Aujourd'hui, on dessine et on explique l'anatomie du vagin. Ce conduit naturellement musculo-membraneux fascinant et lors de ce travail, on va se concentrer sur certains aspects de sa relation entre sa forme et ses fonctions. Je commence par représenter la couche interne. La voilà. Tu vas voir tout à l'heure qu'elle est tapissée de nombreux plis transversaux qu'on appelle rides vaginales. Les voilà. J'indique les rides vaginales. Imagine un peu un accordéon rose et humide. Alors, grâce à ces plis, la muqueuse permet une extension phénoménale de la structure lors du rapport sexuel ou de l'accouchement sans déchirure. Cette muqueuse n'est pas seulement une barrière. Elle sécrète un fluide lubrifiant et maintient un pH acide grâce à ce qu'on appelle la flore de Doederlein pour bloquer les infections. Elle repose directement sur la couche moyenne musculaire que je vais représenter tout à l'heure. Je vais maintenant dessiner la couche moyenne ou tunique musculaire. Alors, dans cette tunique musculaire, il y a des fibres musculaires organisées en deux directions. Là, je représente les fibres lisses circulaires de part et d'autre. Voilà. Donc là, ce sont les fibres lisses circulaires. Voilà. Après les fibres lisses circulaires, ce sont maintenant les fibres lisses longitudinales. Je les indique là. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors, cette couche moyenne donne au vagin sa force et sa capacité de contraction. C'est elle qui assure la tonicité du conduit. Par conséquent, cette double orientation des fibres permet au vagin de s'adapter à toutes les pressions et de participer activement à l'expulsion lors de la naissance. Je dessine maintenant une fine membrane de tissu conjonctif dense qui enveloppe tout le tube vaginal. C'est l'enveloppe finale, encore appelée adventice ou couche protectrice externe. Elle sert de point d'ancrage. Elle contient les vaisseaux sanguins et les nerfs qui alimentent l'organe. Ainsi, elle connecte le vagin aux organes voisins comme la vessie à l'avant et le rectum en arrière. En plus de protéger la structure, l'adventice assure la stabilité du vagin au sein de la zone appelée pelvis. Vous verrez cela dans d'autres vidéos, évitant ainsi ce qu'on appelle les prolapsus, c'est-à-dire la descente des organes. À l'extrémité supérieure du tube vaginal, je dessine là une forme circulaire qui s'insère dans le vagin. C'est le col de l'utérus. Il crée un espace annulaire appelé cul-de-sac vaginal ou fornix. Comme son nom l'indique, c'est la porte d'entrée vers l'utérus. Il fait le pont entre le vagin et l'appareil reproducteur interne. Ce cul-de-sac permet de récolter le sperme lors de la reproduction, facilitant ainsi le passage des spermatozoïdes vers l'utérus pour la fécondation. Tu vois, l'anatomie n'est pas qu'une liste de noms compliqués, c'est une mécanique de précision où chaque couche du vagin, dans ce cas, travaille pour la survie et la reproduction. Si ce schéma t'a enfin permis de visualiser comment tout cela s'articule, ne garde pas ces pépites pour toi. Partage ces vidéos avec tes potes qui galèrent encore sur leur schéma. Laisse-moi surtout un commentaire pour me dire quelle structure tu veux que je dessine la prochaine fois. On se retrouve naturellement dans une prochaine vidéo pour une nouvelle dose de sciences visuelles. D'ici là, tu as un aperçu final du tube vaginal. À bientôt.